Tout le monde aussi le connaît, l'aime beaucoup, et nous l'aimons tous. Vous avez un pasteur formidable qui est beaucoup accueillant. Et il a demandé que je vienne faire le culte avec vous. Et c'était une joie pour moi d'être avec vous ce matin.
C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Voilà. Merci beaucoup. Je ne savais pas que, comme chaque assemblée a sa manière de prendre, donc j'avais déjà pris, mais c'est pas mauvais. C'est le repas, on peut prendre le temps qu'on veut. Si je suis gourmand, c'est bon. Vaut mieux d'être gourmand dans ça que d'être gourmand dans autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons prendre ce repas ensemble. Amen. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Allez, on communique. Alléluia. L'heure étant venue pour l'écoute de la parole de Dieu, j'aimerais demander à ma soeur si c'est possible de donner un cœur et je vais revenir pour le message. Si possible, bien sûr, avec vos permissions. Un chant, un chant. Merci Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation,
sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Merci beaucoup. Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et Dieu, l'heure est venue pour l'écoute de ta parole. Nous te remettons ce moment tant important. Veille par ton esprit, agis afin que ton peuple soit béni au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, au verset 4. Philippiens 4, le verset 4. Et 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Philippiens Philippiens 4, verset 4. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et le deuxième verset que nous dit, soyez dans la joie. Le thème que je voudrais parler avec vous, il est simple, c'est soyons toujours dans la joie. C'est important, frère. L'auteur de ce texte, de ces deux textes, se nomme l'apôtre Paul. Paul écrit à la communauté, la première lettre que nous avons lue, il écrit à la communauté de chrétiens basée dans la ville de Philippe. Paul écrit à cette communauté et il dit à cette communauté, alors qu'il était en prison, il écrit à cette communauté de Philippe en disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances de la vie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il écrit encore à cette communauté de Thessalonique en disant à cette communauté, il dit, cette communauté qui passait par des temps de preuves et de persécutions à cause de leur foi en Christ, cette communauté qui était malmenée et qui passait par des temps très sombres, Paul écrit pour exhorter ce peuple en disant, soyez dans la joie. Quel que soit le temps qu'il fait, quel que soit ce que vous subissez, pour le nom de Jésus, soyez dans la joie.
Ce matin, je suis avec vous ici à Breteuil, communauté chrétienne basée à Breteuil. Ce message-là est pour vous. Cette exhortation est pour vous. Le vœu de Dieu est que vous soyez dans la joie, quelles que soient les circonstances de la vie. Le vœu de Dieu est que vous soyez toujours dans la joie. En analysant ces épîtres de Paul, nous comprenons que l'apôtre Paul, après avoir lu ces deux psaumes, ces deux épîtres, nous comprenons que l'apôtre Paul était une personne qui était restée dans la joie. Une personne qui était restée dans la joie, quelles que soient les difficultés qu'elle avait connues, elle est restée dans la joie. Effectivement, c'est ça. Paul, quand vous lisez ses épîtres, il a connu toutes sortes de difficultés. Il était plusieurs fois frappé, arrêté, frappé, mis en prison. Il a connu des temps de difficulté. Nous comprenons que dans tout cela, Paul, il dit qu'il a appris la faim, il a appris être rassasié. Et dans tout cela, il s'est contenté du peu qu'on mettait le Seigneur mettait à sa disposition. Il ne se plaignait jamais. Dans son état, lorsque nous analysons ce test-là, nous comprenons que Paul restait toujours, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré la prison, nous comprenons que l'apôtre Paul était dans la joie. La joie du Seigneur était constamment dans son cœur. Constamment. Et nous comprenons une chose. Nous comprenons que la joie de Paul ne dépendait pas des circonstances. La joie de Paul ne dépendait pas de ce qu'il vivait. Sinon, il serait toujours triste. Il y a de quoi être attristé constamment. Mais sa joie ne dépendait pas des circonstances. La joie de Paul dans le cœur n'était pas circonstancielle. Mais nous comprenons que sa joie était celle que le Saint-Esprit donne à toutes ces personnes qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà la joie qui inondait constamment le cœur de Paul. Une joie qui vient du ciel. Une joie qui est produite par le Saint-Esprit. Une joie que le Saint-Esprit donne à quiconque fait la paix avec Jésus. Dans Galates 5, le verset 22, Galates 5, le verset 22, la Bible nous révèle que cette joie fait partie de ce que le Saint-Esprit produit. Galates 5, le verset 22. Cette joie qui animait Paul constamment au milieu de ses difficultés et qui lui permettait d'être fort. Cette joie est produite par le Saint-Esprit dans le cœur de celui qui fait partie de la famille de Dieu. Vous pouvez lire Galates 5, 22, vous verrez le fruit de l'esprit. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a bien d'autres choses. C'est ce que l'esprit produit dans le cœur de celui qui fait la paix avec Dieu. Nous voyons cela dans Actes 8, Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 39, avec l'eunuque de l'Éthiopie. C'était cet homme qui lisait l'évangile, une portion de l'Ancien Testament, qui lisait une portion de la parole de Dieu, mais qui ne comprenait pas. La Bible dit que Dieu a poussé Philippe pour aller l'éclairer. Et après être
éclairé, il était convaincu de la seigneurie de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son cœur et sa vie à Jésus. Et il a eu soif de se faire baptiser. Il a désiré se faire baptiser. L'eau était là, il s'est fait baptiser. La Bible dit qu'après le baptême, la joie du Saint-Esprit l'a envahi. Et il a continué son chemin avec de la joie. La joie. Oui, frère. La joie du Seigneur. La joie du Saint-Esprit. Cette joie qui animait Paul, malgré sa condition de vie difficile. Cette joie qui vient du Seigneur. Oui, tout chrétien doit constamment être dans cette joie. Tout chrétien doit l'avoir. Cette joie n'est pas comparable à celle que le monde procure. C'est que la joie du monde ou bien les choses de ce monde procurent. Vous savez, la richesse produit de la joie. La gloire. Un homme qui arrive au sommet de sa gloire, mais il a de la joie. Vous savez, les plaisirs de ce monde procurent aussi de la joie. Quand tu, dans l'intimité avec ton épouse, il y a la joie. Il y a aussi de la joie lorsque on est ivre. Pouf, on boit, on est saoulé, on a ce que moi j'appelle un semblant de joie. Parce que tout seul tu ris, tout seul tu danses, même s'il n'y a pas de musique, toi tu danses. Tu bavardes toute seule, tu es joyeux. Il y a aussi cette joie que produit de la drogue. Ceux qui se droguent, c'est parce qu'ils trouvent de la joie qu'ils le font. Même ceux qui prennent la cigarette, il y a une certaine joie qui les anime en faisant ces choses. Mais écoutez une chose. Cette joie que produisent ces choses de ce monde, cette joie, elle est éphémère. Elle est passagère. Elle ne dure que le temps de l'action. Le temps de l'action. Quand tu prends une bonne dose de vin Bordeaux, en bon français, que tu es ivre, mais en bon français, mais oui bien sûr, parce que c'est ici je suis venu voir. Mais écoutez, tu es bien ivre, mais tu es dans le semblant de joie. Mais quand la dose finit, tu redescends sur terre. La joie est finie et la tristesse t'envahit. Si tu avais pris la drogue pour calmer ton esprit ou bien pour être dans un état de joie, dans un esprit de rêve, mais quand la dose de la drogue finit, tu redeviens normal. Donc cette joie, elle est éphémère et passagère. Mais ce que procure le Saint-Esprit dans le cœur du chrétien, elle est constante, elle est durable et éternelle. Alléluia. Même la joie que produit les héros, quand tu as assez d'héros, mais tu es dans la joie, hein? Bien sûr. Quand tu n'en plains pas, mais tu es attristé. Justement, c'est parce qu'elle est éphémère et éphémère et passagère que lorsque tu n'en as pas, tu es attristé. Mais la joie du Saint-Esprit est éternelle. Alléluia. Et c'est de cette joie l'apôtre Paul parle. Et c'est ce qu'il dit. Il dit dans Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, il dit soyez dans la joie. Soyez dans la joie. C'est une impérative. C'est un ordre. En tant que chrétiens, nous devons être différents des hommes de ce monde. Ils sont caractérisés par la tristesse, par l'amertume. Mais le chrétien, lui, doit être caractérisé par la joie. Et c'est ça
faisait le chrétien, les premiers chrétiens, les chrétiens du premier siècle, les chrétiens, je pourrais dire les chrétiens de l'église primitive. Dans Actes chapitre 2, au verset 46 à 47, la Bible dit que la communauté chrétienne qui séjournait dans ce lieu-là était tout le temps dans la joie. Ils étaient caractérisés par la joie. Quelles que soient les circonstances, ils étaient dans la joie. Oui, c'est chez les chrétiens que nous devons trouver la vraie joie. Parce que la joie des chrétiens vient du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 16, Actes chapitre 16, le verset 25 à 28, Actes chapitre 16, le verset 25 à 28, la Bible nous parle de Paul et Silas en prison. Paul et Silas en prison. Mais à cause de la foi, parce qu'ils sont allés délivrer une femme qui marchandait avec le diable. Ils ont chassé l'esprit de Python qui habitait cette femme et à cause de cela, ils ont été mis en prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'être mis en prison, ils ont été frappés, blessés même. Blessés. Mais la Bible nous dit, parce que dans le cœur, il y avait le Saint-Esprit. La joie inondait le cœur. Quel que soit ce qu'ils avaient vécu, quel que soit le vécu, quel que soit l'état, ils étaient dans la joie, à tel point qu'ils sont mis à chanter, à louer Dieu, à chanter, à louer Dieu. Et Dieu a fait le miracle, si vous le savez, la prison a tremblé et les chaînes se sont tombées. C'est vrai. La joie était au rendez-vous. Parce que la joie du chrétien demeure. Elle est constante. Mes frères, même au fond fin de la souffrance, le chrétien doit être toujours dans la joie. Rien au monde ne doit ôter la joie dans le cœur du chrétien. Je vous le dis. Rien au monde ne doit ôter la joie dans le cœur du chrétien. Dans Ecclésiaste 7, le verset 3, la Bible nous dit qu'un visage triste peut cacher un cœur joyeux. Le visage peut être triste, mais le cœur est dans la joie. C'est ça qui doit nous caractériser, Le chrétien doit dégager de la joie. Et c'est ça qui doit nous différencier des hommes de ce monde. En tant que chrétien. La plupart du temps, le chrétien est triste et abattu lorsqu'il regarde à lui-même. Lorsqu'il regarde à ses pets, lorsqu'il regarde à ses frustrations, lorsqu'il regarde à ses désirs non réalisés, lorsqu'il voit que les choses ne vont pas dans le sens qu'il aurait voulu, là, il est envahi par la tristesse. Lorsqu'il adresse des prières à Dieu et que ces prières ne sont pas exaucées, il est envahi par la tristesse. Lorsqu'il passe par des temps de preuves, de difficultés, il est envahi par la tristesse. En réalité, la tristesse ne doit pas faire chemin avec nous. La tristesse ne doit pas faire chemin avec nous. Les soucis ne doivent pas faire chemin avec nous. C'est pour cela, lorsque Paul a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » au chapitre 4, le verset 4, il a dit au verset 6 aux Philippiens qui s'inquiétaient, qui se sentaient abattus. Paul disait, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui dépasse toute chose, gardera votre cœur. Parce que le chrétien, il doit toujours être dans la joie. Et s'il y a une chose qui voudrait être pour toi source d'amertume, de découragement et je pourrais dire d'inquiétude, frère, décharge-toi sur Jésus-Christ. Fais-les connaître à Jésus. Le chrétien, il est appelé à être dans la joie. Dans la joie. Nous devons constamment pousser la regarder à Jésus. Dans Psaume 34, le verset 5, la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est constamment rayonnant de joie. Alléluia! Alléluia! On est constamment rayonnant de joie. Mais justement, ça ne veut pas dire que nous ne traversons pas les difficultés. Ça ne veut pas dire que nous nous en foutons des difficultés de la vie. Non! Ça fait partie de la vie. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations. Ça fait partie de la vie. Nous disons que nous n'allons jamais connaître la maladie, disons que nous n'allons jamais connaître des échecs, c'est mensonge. C'est faux. Comme il y a des chrétiens qui disaient, le chrétien ne doit pas tomber, ne doit pas avoir le Covid. Je dis, attention, c'est mensonge. Oui, frère, nous pouvons tomber malades. La Bible nous dit, dans de tels états, regarde à Jésus-Christ. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Je vais rapidement parler de quelques sources de joie. Parlons de quelques sources de joie du chrétien, selon la Bible. Parlons de quelques sources de joie du chrétien. Premièrement, notre nom écrit dans le livre des cieux est pour nous une source de joie. Notre nom écrit dans le livre des cieux est pour nous une source de joie. Dans Luc 10, 17 à 20, Jésus avait envoyé ses disciples pour évangéliser la ville, la région de Judée. Et après avoir accompli cette mission noble, parce qu'évangéliser, c'est noble. Alléluia. Ça a beaucoup de difficultés, mais c'est beau. Alléluia. Après avoir accompli cette tâche, ils sont revenus auprès du maître pour lui faire compte rendu. Même les démons nous sont soumis. En ton nom, les démons tombaient. Les malades étaient guéris. Jésus a dit, c'est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Le serpent et le scorpion, sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. C'est vrai que je vous ai donné le pouvoir. C'est vrai que tu as le pouvoir de guérison. C'est vrai que tu as le pouvoir de révéler des choses à cacher. C'est vrai que tu as le pouvoir de faire ceci, des miracles. C'est vrai. Mais ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans le livre des cieux. Alléluia! Oh, voilà une source de joie pour nos frères. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Dans le registre français, moi je suis de source africain, ivoirien de naissance. Mais j'ai la nationalité française. C'est pour moi une joie. Parce que mon nom est écrit dans le registre français. Moi aussi. C'est ça. C'est une grâce. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'irai voter. Oui, c'est une grâce. Mais écoutez ça. Regardez un peu la joie que ça produit parce que mon nom est écrit dans le registre français. Et maintenant,
Regardez la joie qui m'anime, sachant que mon nom est écrit, non pas dans un registre, en plus des registres terrestres, mais le registre céleste. Mon nom est écrit dedans. Alléluia! Mon nom est écrit dans le livre des cieux. Et ça, c'est une source de joie pour moi. Joie énorme. Jésus disant à ses disciples, réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le livre des cieux. Il est tenté de dire aux disciples que votre joie ne doit pas être liée au résultat visible, au résultat visible de votre acte. Votre joie ne doit pas être liée au résultat visible de vos actes. Car si vos actes produisent le résultat que vous n'aurez pas voulu, mais la joie s'en ira et c'est la tristesse qui envahira qui envahira votre cœur. Or, vous êtes appelés à être constamment dans la joie. Le problème de bon nombre de chrétiens, c'est qu'ils lient les joies. Les joies dépendent de ce qu'ils produisent. Je vais à l'école et je réussis à mes examens, j'ai la joie. Frère, c'est une bonne chose, c'est une réalité. Qui n'aimerait pas être dans la joie? Je vais, même si j'ai échoué, je dis gloire à Dieu. Même si j'ai échoué, je dis gloire à Dieu. Ma joie ne doit pas être liée au résultat visible de mes actes. Ma joie doit être liée au Saint-Esprit. Ma joie doit être basée sur quelque chose. Ma joie doit être basée sur quelque chose qui, quoi qu'advienne dans ce présent, ne pourrait pas affecter ma joie. Je dois baser ma joie, lier ma joie à quelque chose qui, quoi qu'il advienne dans ce monde-là,